Pour convertir une femme, Dieu lui fait voir l'enfer en vision, lui montre tous les gens qui sont allés en enfer à cause d'elle et lui montre tous ses péchés écrits dans un livre. Mais tout de suite, cette dame a recours à la Vierge Marie et la miséricorde de Dieu la touche et elle se convertit. Voici l'histoire de la conversion extraordinaire de Benoît, une sœur de Florence. Voilà, cette histoire est racontée, est réelle et elle est racontée, n'est-ce pas, par Alain de la Roche, un fidèle dévot à Marie, et Bonifacius. Voilà, donc, Florence vivait dans le péché et faisait des choses scandaleuses en fait. Saint Dominique allait à Florence donc pour prêcher là-bas. Et vous connaissez Saint Dominique, c'est un fidèle dévot. La Vierge Marie parle beaucoup d'elle avec passion, parle de Dieu avec passion. Et partout où il passait, il y avait des conversions. Il priait beaucoup la Vierge Marie, il y avait des miracles. Jésus-Christ faisait des merveilles lorsque Saint Dominique passait quelque part. Et donc, Dominique avait donc un aura. Il avait un aura. Donc, quand il venait quelque part, les gens racontaient beaucoup, parlaient de lui. Justement à cause de tous les miracles et prodiges, signes et prodiges que Dieu a accompagné Dominique avec, Saint Dominique. Donc, Benoît entend donc que Dominique est à Florence et elle décide donc d'aller juste là-bas par curiosité. Bon, juste comme ça, là, on a dit qu'il fait les miracles et tout ça. Bon, je peux aussi. Et quand elle assiste à la messe, quand Dominique prêche, elle est touchée. Elle commence à pleurer ses péchés. Et après la messe, n'est-ce pas, elle part le voir. Elle lui raconte, elle se confesse chez lui. Elle raconte tous ses péchés. Saint Dominique lui donne tout simplement l'absolution. Et ensuite, il lui demande de changer de vie. Il lui demande d'aller faire le rosaire. Ok. Et c'est d'ailleurs une coutume de Dominique. Tous ceux qui connaissent Saint Dominique savent que lorsqu'il confessait des gens, très souvent, il demandait d'aller faire le rosaire comme pénitence. Le rosaire, c'est 4 chapelets. Ok. Donc, elle s'en va donc faire le rosaire tranquillement. Et ensuite, elle essaie de faire de son mieux pour vivre saintement. Mais hop, la malheureuse retombe encore dans ses péchés. Elle s'appelait Benoît. Quand elle retombe dans ses péchés, Benoît entend encore la mauvaise rumeur qu'on raconte sur elle et tout ça. Mais Dominique, entend la mauvaise rumeur sur elle. Et s'en va lui-même la voir. Pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Et à nouveau, il la confesse. Voilà. Et elle décide à nouveau encore de recommencer une vie de sainteté, de piété, de pureté. Pendant qu'elle avance, Dieu, voyant sa bonne volonté et voulant la pousser à se convertir de manière radicale, lui montre dans une vision, n'est-ce pas, les personnes qui sont en enfer à cause d'elle. Et elle regarde ce spectacle troublant, pleinement vivante. Elle a une vision où elle voit toutes les personnes qui sont en enfer à cause d'elle, à cause de sa vie de péché. Dieu lui montre également un livre dans lequel il y a tous ses péchés et Dieu fait défiler comme dans ce livre-là ses péchés un à un. On lui montre cela un à un. Elle est épouvantée par ça. Elle ne s'imaginait pas qu'elle avait tant de fautes qu'elle n'avait pas confessé devant Dieu, tant de fautes dont elle ne s'était pas repentie. Parce qu'en réalité, sur le plan spirituel, lorsque vous confessez, lorsque vous repentez d'un péché, Dieu ne vous le montre plus en jugement, ni dans le temps présent, ni au futur. Voilà. Donc après que Dieu lui a montré tout cela, elle se met donc à pleurer. Et dans la vision, elle se tourne vers la Vierge Marie, vu qu'elle avait écouté la prédication de Saint Dominique et qu'elle apprenait déjà à faire confiance à la Vierge Marie dans sa vie. Elle se retourne vers elle pour lui demander miséricorde, pour demander que la Vierge Marie prie pour elle Dieu, pour que Dieu lui pardonne. Et ce qui est fait, et dans la vision, elle comprend que la Vierge Marie lui accorde la grâce de rester encore sur la terre un temps et de faire pénitence, parce que normalement elle méritait de mourir, d'aller en enfer à cause de tout ce qu'elle a fait. Elle a compris que on lui avait donné le temps, n'est-ce pas, de se repentir, de se convertir, de jeûner, de faire pénitence, de se mortifier avant de mourir. Et c'est ce qu'elle s'applique donc à faire. Et pendant qu'elle s'appliquait donc à faire tout cela, elle était toujours troublée parce qu'elle se rappelait de ce livre-là avec tous ses péchés, ça la troublait. Un jour, elle se met donc à prier, elle dit à la très sainte Vierge Marie, Maman Marie, vraiment, s'il te plaît, fais en sorte que je ne puisse jamais cesser de regretter, de pleurer mes péchés. Parce qu'ils sont trop nombreux, que je ne cesse jamais de pleurer mes péchés. Voilà. Mais seulement que mes péchés-là soient effacés dans ce livre-là que Jésus m'a montré. Voilà, dans l'enfer. Et la Vierge Marie apparaît et lui dit ceci. Si tu veux qu'on t'exauce, que moi et Jésus on t'exauce, il faut d'abord premièrement que toi-même tu fasses l'effort de toujours te rappeler de tous tes péchés. C'est ce que la Vierge Marie lui dit. 1. Rappelle-toi de tous tes péchés. 2. Souviens-toi de la miséricorde de Dieu à ton endroit. Regarde comment il t'a tellement aimé, il t'a tellement pardonné, si bien qu'il t'a montré cela. Souviens-toi toujours de cela. Et en 3e lieu, rappelle-toi toujours de la passion de Jésus-Christ, de comment il a souffert sur la croix pour tes péchés. Souviens-toi toujours de cela.
Et réfléchis toujours. Vois bien qu'en enfer, qu'on t'a montré, il y a certaines personnes qui sont là-bas pour les péchés plus petits et moins nombreux que les tiens. Donc, souviens-toi toujours de cela, garde cela en tête et prie, jeûne, fais pénitence. Et voilà, tes péchés vont être effacés. Ce que la jeune Benoît donc décide d'accepter et de faire, d'appliquer cela rigoureusement. Donc, elle se met à appliquer cela et un beau jour, Jésus-Christ lui-même apparaît à Benoît en feu et il lui montre le livre qui lui avait été montré en enfer. Il lui montre ce livre-là, il dit, regarde Benoît, tous tes péchés sont effacés maintenant par l'intercession de Marie. Je les ai tout effacés. Mon sang a tout effacé cela. Jésus lui dit en tout cas que ses péchés sont effacés. Et il lui dit, maintenant, j'aimerais écrire dans ce livre. Écris dans ce livre, n'est-ce pas? Je vais écrire dans ce livre tes actes d'amour et de vertu. Donc, applique-toi à faire des actes d'amour et de vertu pour que ce soit écrit dans ce livre. Benoît était tellement contente de ce que Dieu l'avait pardonné et elle a commencé, n'est-ce pas, à vivre une vie droite et de vertu. Voilà l'histoire de Benoît qui est tout simplement l'histoire de la miséricorde de Dieu pour les pécheurs que nous sommes. Dieu est prêt à venir encore et encore toquer la porte de notre cœur jusqu'à ce que nous décidions de lui ouvrir la porte et il entre tout simplement pour nous accorder sa miséricorde. Alléluia. Abonnez-vous, likez pour ne pas rater les prochaines histoires, mais partagez aussi pour édifier les personnes, n'est-ce pas, à avoir, n'est-ce pas, foi et confiance en Jésus qui pardonne et à sa très sainte mère qui intercède pour nous, pour que nous obtenions cette miséricorde de Dieu dont nous avons tant besoin, nous qui sommes pécheurs. Alléluia.